Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose une petite visite de nos reins afin de les aider à retrouver tout leur volume et leur respiration naturelle et afin d'en chasser les peurs et les traumas qui finissent par nous créer des insuffisances rénales et puis peut-être aussi des calculs et autres désagréments. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise. Il vaut mieux être assis pour cette méditation qu'allongé. Fermons nos yeux, tournons notre regard vers l'intérieur. Observons si nous sentons tout notre corps, s'il y a des zones qui nous échappent. En général, ce sont les extrémités, le sommet de la tête, les pieds, les seins, et puis le dos, par exemple, ou les plis du corps, ce que l'on ne voit pas. Et doucement, plaçons nos mains devant la poitrine et observons ce que cela fait de joindre la droite et la gauche devant le cœur. Poussons notre tête vers le ciel en ramenant le menton vers la nuque. Et laissons le souffle petit à petit détendre l'ensemble du corps et amener le mouvement respiratoire dans le ventre, mais sans forcer, juste en observant, en nous tranquillisant. Et plus nous respirons tranquillement dans le ventre, comme le cerveau du ventre et celui de la tête se répondent, plus les viscères se détendent et plus le cerveau aussi. Sourions-nous tranquillement jusque dans toutes les parties de notre corps et observons notre état émotionnel aussi. Et la situation de notre mental. Est-ce que nous sommes calmes? Est-ce que les pensées qui nous traversent sont positives? Le cœur ouvert, la détente obtenue, la conscience de nous-mêmes accrue, nous pouvons nous relier aux trois temps, à ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après, après cet instant. Et dans les trois cas, nous pouvons commencer par les êtres qui nous sont les plus proches. Ça peut être nos parents, un animal, ça peut être un paysage qui nous touche. Pour les taoïstes, tout est rempli de vie. Et tranquillement, nous allons maintenant nous mettre sous la protection et la puissance pédagogique des 8 immortels, qui sont les grands êtres dédiés au Tao, et puis aussi d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Ensuite, nous allons nous frotter les mains gentiment, sans prendre une technique particulière, comme nous avons envie de le faire. L'important, c'est que nous chauffions nos mains et que nous sentions que notre cœur se détend pendant que nous faisons cela, puisque entre les mains et le cœur, il y a toutes sortes de méridiens qui passent et qu'il y a un centre énergétique, un chakra à l'intérieur de la main qui est directement en relation avec le cœur et avec son péricarde, c'est-à-dire son enveloppe en tissu conjonctif, son fascia. Et maintenant, on va, lorsque nous aurons bien chauffé nos mains, plaçons-les donc du coup sur les reins. Donc pour placer nos mains sur les reins, il suffit de placer le talon de la main au niveau, juste à peine au-dessus du nombril, au-dessus de la taille. Et là, on tourne nos doigts vers l'arrière et nos paumes se retrouvent sur les reins. Donc elles sont de chaque côté du nombril, mais à l'arrière.
est suffisamment écarté pour que les reins puissent trouver une place de chaque côté des larges vertèbres lombaires. Commençons à respirer en dirigeant le souffle dans l'arrière des poumons pour bien faire bouger notre arrière du diaphragme. Et si nous respirons bien par l'arrière, si nous nous détendons, si nous mettons notre attention sous les mains, à un moment, nous allons sentir que les mains deviennent mobiles et qu'elles s'écartent et se rapprochent sans que nous fassions d'efforts particuliers. Juste par l'intention de respirer et d'amener du sourire dans chaque rein. Sourions, inspirons, les mains s'écartent l'une de l'autre, expirons, elles se rapprochent. Il n'y a pas besoin que ça fasse des dizaines de centimètres et nos mains ne bougent pas de l'emplacement qu'elles ont trouvé. C'est juste le corps qui se déploie et se resserre selon l'inspire et l'expire. Lorsque nous avons l'impression que nos reins sont chauds, nous pouvons remettre nos mains vers l'avant du corps, en vis-à-vis ou l'une contre l'autre. Et imaginons maintenant que nous sommes devant un soleil magnifique, devant notre front, et que la langue contre le palais, les mâchoires desserrées et l'ensemble du corps détendu, nous pouvons inviter les rayons de ce soleil à travers le front, à travers les deux yeux, à entrer et à aller jusqu'à couler jusque dans nos reins. De la même façon, on peut imaginer que de l'étoile polaire descendent des rayons qui vont glisser le long de la colonne vertébrale jusqu'aux vertèbres 2 et 3 lombaires. Et là, se séparer de façon à remplir nos deux reins. Par le troisième œil, par la fontanelle, par le souffle aussi que nous continuons à diriger à l'arrière, et par le prana, le chi qui descend. Nous allons à la rencontre de nos deux reins. Est-ce que nous pouvons les percevoir? Est-ce que nous pouvons demeurer dans les reins? Déposer l'écoute de l'oreille gauche dans le rein gauche et l'écoute de l'oreille droite dans le rein droit pour voir si nos reins sont tranquilles, comme une eau calme. Ou si ils nous paraissent glacés, comme une eau trop froide, ou si on entend comme le tumulte, le brouhaha de la peur. Les taoïstes disent que les oreilles sont la porte des reins et que nos reins reçoivent toutes les informations extérieures par le sens de l'ouïe. Et c'est ça qui va nous permettre, si nous entendons un danger, de sauver notre vie. Mais après, si nous avons survécu, bien sûr, nous n'avons pas besoin de garder cette peur comme un traumatisme ou comme quelque chose qui va se déclencher au moindre événement, même se rapprochant de façon très lointaine avec le moment que nous avons évité, avec le danger. Donc, ouvrons nos oreilles et écoutons dans nos reins.
respirons dedans et surtout, amenons une lumière souriante. On va commencer à tourner nos yeux à gauche et à droite d'une façon assez marquée. Donc on va aller vraiment jusqu'au coin de la commissure droite, puis le coin de l'œil droit, puis jusqu'au coin de l'œil gauche. On peut le faire avec les yeux fermés. Si c'est plus facile, on le fait avec les yeux ouverts, mais qui regarde les joues, qui regarde en bas, parce qu'il continue à regarder les reins. Et on ouvre nos yeux juste pour mieux maîtriser le mouvement oculaire. Le principe est toujours le même, c'est que les yeux sont reliés par leur mouvement au cerveau et aux reins. Et donc nous pouvons avoir comme un manche à balai un bout du balai dans nos yeux et le balai lui-même dans les reins. Et donc lorsque nous allons aller de gauche à droite et de droite à gauche, nous allons du rein gauche au rein droit, ou du rein droit au rein gauche, en zigzag ou en spirale. Et si nous préférons, nous pouvons imaginer que nous faisons 2 zigzags ou 2 spirales en même temps, mais une pour chaque rein. Allons-y, à gauche, à droite, encore. On va dans un sens, dans l'autre, encore, encore. Et en même temps, nous commençons à sentir qu'il se passe quelque chose, comme un mouvement énergétique dans nos reins, une sorte de circulation interne, et nous demandons que cette sensation énergétique nettoie et décrasse les reins de toutes les peurs emmagasinées. C'est ça qui va créer les calculs, les insuffisances, et qui va nous maintenir dans un état de peur chronique si coutumière que nous ne nous en rendons pas toujours compte. Puis un jour, on s'aperçoit qu'on doit vérifier 5 fois qu'on a fermé la porte, ou qu'on ne veut même plus quitter son quartier, parce qu'on a peur de ce qui se passe de l'autre côté, de la rue. On continue, on amène du sourire. Remercions nos reins pour leur beau travail de filtrage de tout ce qui n'est pas nécessaire à notre corps. Remercions-le pour sa bonne entente avec la vessie. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous avons des problèmes aux reins, nous ne sommes même pas conscients que nous ne buvons pas assez ou quoi, mais par contre, nous avons des cystites, nous avons des rétentions d'urine ou alors des énurésies, etc. Et bien ça, c'est la même chose puisque c'est l'organe secondaire des reins et c'est comme une alerte. Et gentiment, nous allons maintenant arrêter de tourner nos yeux et simplement nous tourner d'une façon globale vers eux en les remerciant et en leur disant que nous allons maintenant les aider à sortir tout ce que nous venons de balayer. Demandons-leur s'ils sont d'accord et écoutons leurs réponses en termes de confort. Si nous nous sentons mieux, si nous sentons que les reins se détendent, c'est qu'ils sont tout à fait d'accord. Peut-être vont-ils se mettre à pulser tout doucement. En tout cas, nous leur promettons de ne pas les brusquer. Ensuite, rapprochons nos genoux l'un de l'autre, montons sur la pointe de nos pieds, et si vous voulez voir comment on fait en image, vous pouvez vous reporter au short que j'ai fait sur ce son et les reins, l'essorage des reins. Donc, une fois que nous avons nos 2 jambes jointes avec seulement les orteils sur le sol, enlaçons nos mains, entourons nos genoux avec les mains reliées, entrelacées, et en nous servant de l'appui des genoux d'un côté et des bras de l'autre côté, poussons vers l'arrière nos reins,
Donc notre dos s'incurve le plus possible. Nous inspirons en faisant sortir nos reins comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, en regardant devant nous, soufflons le son tchou, vocal ou subvocal. Tchou. Et là, ce que nous faisons en même temps, bien sûr, c'est de veiller à ce que l'expiration nous amène très bas dans le souffle, à rapprocher et essorer nos deux reins. Nous imaginons une couleur sale. Pour les taoïstes, les reins sont bleus ou même noirs satin, noir brillant, comme la nuit étoilée. Et nous essorons, nous expirons jusqu'au bout, Puis nous relâchons, nous redressons, nous respirons tranquillement. Nous détendons le visage, nous détendons le souffle, les épaules, les bras. Et à nouveau, nous tournons notre attention, notre regard, nos oreilles vers les reins. Et nous amenons une jolie couleur bleue et une sorte de bercement par le souffle dans les reins qui se reposent et se dilatent. Nous pouvons frotter un petit peu nos mains à nouveau et les réchauffer, soit en allant directement poser nos paumes sur les reins, soit à quelque distance. L'important, c'est d'installer une connexion entre les reins et les mains pour amener l'amour du cœur, la douceur, la force, la stabilité et la bonté, qui sont les principales qualités originelles de nos reins. Chaque inspiration, par le nez aussi, nous amenons ces qualités, nous amenons la belle couleur dont ils ont besoin. Et petit à petit, en respirant de cette façon, nous remplissons nos reins de ce qui les approvisionne préférentiellement. Douceur, bonté, force, stabilité et la couleur bleue de l'eau qui est leur élément. Jouons à respirer paisiblement, regardons-les avec amour, écoutons-les. Et ensuite, on va revenir directement, attraper nos deux genoux entre nos doigts entrelacés, effectuer l'appui et le contre-appui entre la pointe de nos pieds, les genoux et le dos. Regarder devant nous d'une façon horizontale et souffler de façon à resserrer les reins, à les essorer et à recycler nos peurs, puisqu'on demande à la terre de recevoir toute cette eau sale, les traumas et de ce qui les a causés, de façon à ce qu'elle en fasse des pierres précieuses, des fleurs. Donc on dit que par exemple, c'est juste pour s'amuser, on dit qu'elle fera un saphir, qu'elle fera des jacinthes bleus, mais elle fait ce qu'elle veut, la terre, parce que la créativité universelle est infinie. Donc on y va. Mais ayons la conscience, lorsque nous expirons, que nous sortons par le souffle nos peurs, soit une peur que nous connaissons, soit les peurs en général, et même celles qui nous ont été léguées par nos ancêtres, qui ont eu de nombreuses occasions, dans le siècle dernier, d'éprouver la peur. Encore, on va jusqu'au bout du souffle. Rentrons le ventre aussi pour que les reins soient essorés de tous les côtés. Ensuite, inspirons, frottons nos mains de la façon qui nous plaît.
Réchauffons nos reins et laissons-les se reposer dans les mains. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester droit, on peut s'incurver légèrement pour que nos reins reposent dans le creux des mains, où nous avons le centre relié au cœur, le point là au gong. Et là, nous laissons le cœur et les reins en conversation bienveillante. Le flux de l'énergie cosmique descend par la colonne vertébrale, par le point couronne, la colonne vertébrale, par le troisième œil, par les deux yeux, par le nez. Il s'aspire directement depuis nos mains jusque dans les reins. Et même, nous pouvons demander à l'énergie résiliente et puissante de la Terre de monter dans les jambes et d'aller nourrir nos reins. Nous n'avons pas besoin à chaque fois de déterminer des chemins précis, parce que l'énergie fait ce qu'elle veut, elle emploie des chemins connus comme les méridiens, ou les canaux, les vaisseaux, etc. Mais elle peut aussi faire des sauts. Et donc nous ne nous soucions pas trop de comment on fait, c'est l'intention qui compte, ensuite on lâche prise et on observe. On observe comment tout l'univers, on pourrait dire, conspire, s'il y avait quelque chose à cacher, mais tout l'univers s'assemble pour que nos reins se régénèrent et que nous puissions goûter tous les plaisirs de la vie avec des reins solides. Et donc, les reins étant aussi reliés à l'énergie sexuelle, des reins libres de peur, en pleine forme, on va dire ramènent, si on en a besoin, ou gardent une vigueur du point de vue des relations amoureuses. Et même si on est solitaire, l'énergie sexuelle est extrêmement importante dans le Tao, puisque c'est elle qui nous permet l'alchimie de l'énergie et d'arriver à des fréquences très pures. Et bénéfiques pour nous et l'univers. Ensuite, on va lâcher à nouveau, secouer nos mains et les placer l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre ou sur les genoux. Et simplement sourire à nos reins, observer s'ils sont plus tranquilles, s'ils ont, on pourrait dire, encore envie d'être un peu essorés. Et comme le Tao c'est souvent par trois, une fois pour le corps, une fois pour le cœur et une fois pour les pensées, nous allons faire un troisième essorage et cette fois nous allons en même temps faire attention à notre cerveau pour demander que toutes les connexions neuronales, tous les synapses qui ont été créées par nos peurs et l'entretien inconscient ou inconscient de nos peurs, tout ça s'en aille. Et donc, en même temps, on peut tourner nos yeux si on veut, ou on se contente de l'intention et de placer notre attention et notre conscience sous le crâne, dans le crâne. Alors allons-y, on recommence la même posture sur la pointe des pieds, les doigts entrelacés, et inspirons, plaçons le menton de façon à expirer un tchou horizontal. Et en même temps, avec nos yeux, nous pouvons tourner ou simplement l'intention. Nous nous occupons non seulement des reins, mais de tout ce qui, au niveau mental, a pu se mettre en place à cause de nos peurs. Et nous essorons tout ça, nous voyons des filets bleus sales qui sortent.
encore. Il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout. Et ensuite, lorsque nous inspirons et que nous nous redressons, permettons à nos tempes de s'écarter, à notre cerveau de prendre toute sa place, à notre crâne de devenir plus mobile. Et amenons à l'intérieur de nous l'espace d'un océan dans lequel baignent nos reins, ou l'espace du ciel de la nuit. Et relions-nous consciemment avec le caractère nourricier de cette eau, de cet espace, et respirons par nos reins en remerciant. Respirons par nos reins, ça veut dire plaçons notre attention dans les reins, invitons-les à pulser et imaginons vraiment que une énergie bleue, l'énergie puissante de l'eau vient continuer à les laver, à les baigner, à les reposer, à les renforcer. Tandis que parfois le premier trauma, c'est celui de la naissance. Et puis, gentiment, nous allons lâcher prise et inviter tout ce qui reste à s'en aller en disant à nos reins: Forgive, forget and let go. Allez, pardonne, oublie et lâche. Que nous sachions à quoi nous faisons référence ou pas, cela importe peu, puisque nous avons tous des peurs, comme je viens de le dire. Je vais parler de la peur, du souvenir de la peur, du trauma de la naissance, mais on pourrait parler aussi de la peur de la mort. Ensuite, on demeure dans le plaisir de la douceur des reins, dans la tranquillité d'une eau à parfaite température et dans l'évocation de notre pouvoir de douceur, de force et de bonté. Et nous demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.